Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du loisir créatif qui détend, qui est satisfaisant, qui est personnalisable. J'ai raté mon doigt là. Qui est personnalisable et qui en plus vous prend pas un mois comme la majorité des projets dans lesquels je me lance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du dessin spirale. En gros, je vais vous montrer le site. On va prendre un dessin, celui que vous voulez, ça peut être votre bouille, ça peut être votre animal préféré, un joli truc. En fait, l'idée c'est d'avoir votre dessin qui va être en forme de spirale. Et au fur et à mesure qu'on va colorier, ça va former petit à petit notre dessin comme ceci. Il va se mettre à apparaître comme par magie. Et je vous montre tout de suite comment vous pouvez faire le vôtre. Générique! Là, je suis sur mon ordinateur et je vais vous filmer mon écran et vous montrer ce que je fais pour arriver au résultat que je vous ai montré. Hop, donc on commence par ouvrir le site spiralbetty.com. C'est celui que je connais, il y en a peut-être d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Donc au début, quand vous arrivez et que vous connaissez pas, vous pouvez tester avec une image de démo si vous savez pas encore quoi mettre. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. Ça transforme votre image en une spirale. Donc nous, on va faire la nôtre, donc on va la personnaliser. Et pour ça, on va uploader une image et on va y mettre l'image de profil de mes réseaux sociaux. Il faut que vous mettiez ce qui vous intéresse dans le rond. Et là, magie! Ça vous transforme votre image en spirale. Voilà, vous avez plusieurs couleurs sur le côté que vous pouvez choisir. Et vous pouvez vraiment faire plein de couleurs. Il y a même des petits dégradés version Instagram. Hop, nous on va mettre en noir et blanc. Donc vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez soit choisir une couleur qui vous plaît et l'imprimer telle quelle. Comme ça vous pouvez l'encadrer, l'offrir à quelqu'un. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le transformer en coloriage. Donc déjà je vais vous montrer comment on fait pour qu'elle soit le plus jolie possible. Voilà, ça c'est le nombre d'anneaux. Donc plus vous en mettez, plus votre image va être détaillée, mais plus ce sera long à faire si vous voulez dessiner, enfin colorier. On peut changer la luminosité et le contraste. Là encore une fois ça dépend de votre image. Si vous avez une image claire, foncée, contrastée ou au contraire peu contrastée, ça peut servir de bouger un peu le curseur pour avoir l'image la plus visible possible, puisqu'on va retenir que les éléments essentiels pour pouvoir avoir voilà, cette impression là. Donc si vous avez une image où ça ressort pas trop, il va falloir pousser un peu les curseurs. Vous jouez avec la bande comme ceci, hop, voilà. Voilà, donc quand vous êtes vraiment collé à l'écran, ça fait vraiment un effet un peu bizarre, mais il suffit d'éloigner un petit peu l'écran comme ça. Vous allez voir si ça rend joli. Ben, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Vous cliquez sur le petit bouton. Pof! C'est là que vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous en avez les moyens bien sûr, acheter un petit café à la personne qui a fait ce site. Vous pouvez faire autant d'images que vous voulez, il n'y a même pas de pub dessus, donc n'hésitez pas à lui acheter un café. Donc vous cliquez sur Download. Ensuite il reste plus qu'à ouvrir celle l'image que vous avez faite. Vous faites commande P pour imprimer, ou vous allez sur fichier imprimé, ou peu importe en fonction de votre ordinateur. Enfin vous imprimez l'image quoi. Ça je pense que vous savez faire. Hop, je clique sur imprimer et ça part à l'imprimante. Et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est juste magique. Et maintenant pour fabriquer un dessin que vous allez colorier, vous cliquez juste sur colorine ici sur le côté. En fait, au lieu d'avoir le tracé, vous allez juste avoir le contour du tracé très très clair et vous aurez plus qu'ensuite à l'imprimer de la même façon. Et après, vous avez votre feuille et vous n'avez plus qu'à la remplir. Donc je vais en fabriquer quelques-uns, je les envoie à l'imprimante. Vous aurez deviné, mon imprimante est par là. Et puis on va faire un essai ensemble pour vous montrer quel est le résultat une fois qu'on a colorié. Et voilà à quoi ressemble la version imprimée. Alors que c'est pourtant un cercle. Vous voyez, on voit bien les lignes, on voit bien la spirale et hop, dès qu'on prend un peu de recul, on voit hyper bien le dessin. Ça y est, j'ai imprimé la feuille, donc vous voyez pour l'instant, il y a juste des lignes. Voilà, donc aucun moyen de distinguer ce que c'est, ce qui est assez génial, parce que si vous voulez en imprimer pour quelqu'un d'autre, ils vont découvrir le dessin au fur et à mesure. Mais moi je sais déjà ce que c'est. J'ai tout imprimé, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas de feutre. Mais bon, c'est pas plus mal parce que comme ça va me permettre de faire plusieurs essais et de vous montrer qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et je vais commencer par un crayon de couleur. Pourquoi on dit crayon à papier et crayon de couleur? Bref, je vais faire un premier essai avec un crayon de couleur orange parce que j'aime bien le orange, mais j'ai quelques doutes sur le fait que ça en foute partout. Donc si ça ne fonctionne pas, je ferai un deuxième essai avec un stylo.
je me suis trompée de ligne et le crayon c'est pas du tout le bon outil pour faire ça. Comme on tourne, on finit par repasser dessus avec sa main, donc on en met sur la feuille, ça bave, ça fait de la poudre, ça colore et après c'est pas très net. En plus les petites miettes quand on frotte, ça cache un petit peu autour, on sait pas exactement de façon très nette où est-ce qu'on est passé, donc ça favorise les erreurs. Du coup je vais me laver les mains et réessayer avec quelque chose de plus stable. En dehors de ça, ça marche vraiment bien parce qu'on commence à voir se dessiner mon visage, donc c'est assez incroyable, franchement. Donc en fait je pense que vous pouvez le faire au crayon si vous êtes doué, mais c'est pas mon cas. Donc deuxième tentative, on va prendre des feutres. Ça... Mon stylo est déjà fatigué. Je vais utiliser une technique dessus. Je vais alterner deux couleurs. Déjà parce que comme ça on pourra voir si deux couleurs ça fait joli. Et aussi ça lui permettra de se reposer un peu le temps que j'utilise l'autre et inversement. Parce que j'ai pas de feutre tout neuf et eux ils ont l'air un petit peu fatigués. Et voilà, c'est ultra joli. On voit même les ondulations dans les cheveux, c'est incroyable. Et on s'entend, mais je m'en suis bien sortie. Je suis ultra fan, je suis trop contente de comment ça rend. C'est pas mal, on reconnaît quand même, non? C'est hyper impressionnant, on voit vraiment les détails, on voit les ondulations dans les cheveux, enfin... Voilà. Je suis contente. Donc vous voyez, il n'y a pas de différence. Bon, là ça fait des cercles plus foncés ou plus clairs parce que j'ai utilisé deux couleurs, mais sinon, si j'avais fait d'une seule et même couleur, on verrait pas de différence. Utiliser des feutres un peu plus larges que moi c'est vraiment tout fin. C'est des espèces de stylo feutres, mais c'était un peu trop fin et ça me forçait à repasser. Ce serait beaucoup plus simple à faire avec un feutre un peu plus épais. Ensuite là j'ai fait un dessin avec beaucoup de détails, donc ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a occupé bien de bonnes heures. Et une dernière chose, j'ai fixé le dessin pour que ça puisse faire un joli timelapse à la caméra, mais c'est pas le plus pratique. Ce que je vous conseille c'est de tourner la feuille, comme ça tourne en cercle, plutôt que de passer comme ça. À mon avis c'est beaucoup plus facile si vous pouvez bouger la feuille. Donc pour illustrer ce que je raconte, je vais en faire un beaucoup plus simple en utilisant un feutre plus épais avec une seule couleur et en me laissant la possibilité de bouger la feuille. Comme ça vous pourrez voir différentes techniques, différentes façons de faire. Voilà! Ah! Et voilà le petit poussin. Le deuxième dessin, du coup, que j'ai fait uniquement au marqueur noir. Voilà, mais il est un peu plus brouillon que le premier. Le fait de tourner la feuille, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Par contre, le marqueur noir, je déconseille parce que ça bave. En fait, vous voyez, les traits sont pas ultra nets, c'est beaucoup plus brouillon. Pour deux raisons, déjà c'est un peu plus épais et deuxièmement, le marqueur qui bave sur la feuille et qui bave sur ma table. Donc c'était pas la meilleure idée du monde. Mais comme ça, vous savez, crayon papier, pas bonne idée, marqueur, pas bonne idée. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des feutres. Comme ça, vous pouvez voir un peu la différence entre les deux styles. Ça y est, j'ai trouvé ma nouvelle passion du week-end. C'est une super idée pour les adultes comme pour les enfants si vous voulez vous occuper, que vous vous ennuyez un peu et que vous avez envie de faire un dessin, un coloriage, un truc un peu simple et un peu sympa. Ça peut être une idée un peu originale et puis surtout c'est hyper relaxant parce qu'on n'a pas à réfléchir, on a juste à suivre le trait en spirale et c'est très satisfaisant de voir le dessin se construire petit à petit. Je recommande! Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et si vous avez envie d'essayer, dites-moi en commentaire quel type de dessin vous feriez. Et si vous essayez et que vous postez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer dessus, si c'est moi qui vous ai donné l'idée bien sûr. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, abonnez-vous!